Aujourd'hui, c'est une journée assez importante puisqu'on a la visite ici à Dakar du vice-président de la Banque européenne d'investissement, M. Ambroise Fayol, qui s'est déplacé à Dakar pour pouvoir soutenir le secteur privé au Sénégal, en particulier dans le domaine agricole, d'où la présence à mes côtés aussi de la directrice générale de la Banque agricole pour cette cérémonie de signature. Alors le Sénégal est un pays extrêmement important, donc vous savez qu'une des grandes priorités nationales est la souveraineté alimentaire. Dans cette souveraineté alimentaire, il est important d'assurer l'accès au financement des petits producteurs qui sont les partie de la population essentielle pour pouvoir produire plus au Sénégal. Alors du point de vue de l'Union européenne, on fait déjà beaucoup de choses au Sénégal, notamment en aidant à la structuration des coopératives dans le domaine agricole. Il y a plus de 1200 coopératives qui sont référencées ici au Sénégal et 29 coopératives dans le domaine de la chaîne de valeur de la mangue et de l'oignon. Et ces 29 coopératives représentent une structuration de la chaîne de valeur. C'est d'ailleurs une des ambitions du gouvernement de pouvoir structurer ces chaînes de valeur de manière à pouvoir assurer cette souveraineté alimentaire. De ce point de vue-là, l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, dans un contexte où le Sénégal est essentiellement formé par des micros, des petites et des moyennes entreprises qui assurent l'essentiel du produit intérieur brut, de la croissance du Sénégal, il nous paraissait tout à fait important, avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement, d'accompagner ce mouvement dans ce secteur clé, encore une fois, qu'est la souveraineté alimentaire. Vous savez que le partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal est un partenariat historique qui est très fortement axé sur la jeunesse et sur l'autonomisation des femmes, notamment dans ce domaine qui est l'agriculture. Il y a beaucoup de femmes qui sont des productrices agricoles et qui méritent d'être encouragées pour pouvoir produire plus et produire dans de meilleures conditions. Donc cette jeunesse, elle est au cœur de notre partenariat. Ça se décline dans beaucoup de domaines. Alors aujourd'hui, on parle d'agriculture, mais on est aussi engagé dans des actions de formation professionnelle un peu partout au Sénégal. J'étais moi-même il y a quelque temps dans la région de Sédhiou, de Bounkiling, où j'ai vu les centres de formation professionnelle à destination de la jeunesse, de manière à pouvoir fournir aussi à l'économie du Sénégal les opportunités pour ces jeunes de manière à produire plus au Sénégal. Je suis très heureux d'être ici à Dakar pour le financement d'un prêt de 30 millions d'euros, 20 milliards de francs CFA, donc des sommes qui sont considérables pour la banque agricole du Sénégal, qui est vraiment une institution que nous sommes très heureux de pouvoir soutenir. L'agriculture joue un rôle essentiel dans le domaine du changement climatique. Pour lutter contre le changement climatique, l'agriculture a un rôle très important. Pour aider à la souveraineté alimentaire, l'agriculture a un rôle très important. Et pour tous ces sujets, le prêt que nous faisons devrait aider la Banque agricole à avoir plus de moyens à des conditions très intéressantes de la part de la Banque de l'Union européenne et de le soutien de l'Union européenne plus généralement. L'autre chose que je voulais dire, c'est que nous mettons un point particulier d'attention avec 30% des affectations de ces prêts doivent être en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Et nous savons à quel point soutenir les femmes dans leurs projets agricoles est essentiel pour l'agriculture, pour la société et aussi pour la compétitivité de l'économie. Alors maintenant, sur votre question plus technique sur le suivi et l'évaluation, l'Europe et la Banque européenne d'investissement ne sont pas connues pour être sans suivre les projets qu'elles financent. Et donc nous avons des processus de suivi qui sont extrêmement stricts
extrêmement précis et qui nous permettent de savoir comment se passent les prêts que nous finançons. Et le prêt que nous faisons à la Banque agricole ne dérogera pas à cette règle, qui est aussi un moyen d'avoir des éléments d'information pour nous, parce que ce qui est important aussi, c'est de voir quelles leçons tirer de ce que nous faisons dans cette belle opération. Est-ce que nous pouvons aussi la refaire, la répéter dans d'autres géographies? À quelles conditions est-ce que c'est un succès? À quelles conditions est-ce des choses qu'on peut aussi améliorer? Et donc voilà, ça fera partie des éléments qu'on regardera dans la mise en œuvre du projet. Mais la première chose, c'est de mettre en place ce qui va permettre d'avoir des prêts et des prêts concrets pour améliorer le fonctionnement de l'agriculture ici au Sénégal. Avant tout, saluer le moment et le contexte de signature de cette convention de 30 millions d'euros en faveur de la banque. C'est un prêt qui arrive à son heure. Comme vous le savez, les nouvelles politiques de ce pays placent la souveraineté alimentaire au cœur des priorités de développement du Sénégal. Donc le fait d'avoir ce prêt de la BEI nous permet d'avoir des ressources adéquates aux besoins pour justement adresser la question du financement de l'équipement agricole. Donc ce prêt va être à hauteur de 70%, comme le disait monsieur le vice-président, disons dédié au financement des équipements agricoles. Ça va impacter forcément la production agricole et conséquemment les autres chaînes de valeur y associées, à savoir la transformation, le conditionnement et la commercialisation. 30% seront dédiés au volet vert, avec une composante autonomisation des femmes. Les petits exploitants, ils font naturellement partie du premier lot des 70% dont je parlais, puisque les petits exploitants, ils sont dans le domaine de l'agriculture. Et dans le domaine d'agriculture, c'est tous les composantes de la chaîne de valeur. Vous avez l'individu, vous avez les exploitations agricoles, familiales, et donc vous avez les plus gros en termes de surface emblavée. C'est vraiment toute la chaîne de valeur. Donc en fait, il y a une sorte de transversalité par rapport aux 30% qui vise plutôt le volet climat et le volet autonomisation des femmes, parce que ça peut recouper le premier maillon qui relève justement du financement de l'agriculture.